Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons parler d'un hadith qui est essentiel à notre foi. Il est connu sous le nom du hadith de Jibril. Ce hadith, rapporté par Omar ibn al-Khattab, résume les bases de notre religion, l'islam, l'iman et l'ihsan. Ce discours est une opportunité pour renforcer notre compréhension et approfondir notre foi. Un jour, alors que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, était assis avec ses compagnons, un homme inconnu, vêtu de vêtements immaculés et d'une allure élégante, est entré dans la mosquée. Cet homme, que personne ne connaissait, s'est assis respectueusement devant le prophète, a posé ses mains sur ses genoux et a demandé « 1. Qu'est-ce que l'islam » Le prophète, paix et salut sur lui, a répondu « L'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager, à accomplir la prière, à donner la zakat, à jeûner durant le mois de Ramadan et à faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. » L'homme a dit « Tu as dit vrai. » Deuxième, « Qu'est-ce que l'iman » Le prophète, paix et salut sur lui, a répondu « L'iman, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » L'homme a encore répondu « Tu as dit vrai. » Troisième, « Qu'est-ce que l'ihsan » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « L'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. » C'est cette compréhension profonde de l'ihsan qui nous rappelle que nous devons toujours agir avec la conscience d'Allah en nous, dans toutes nos actions quotidiennes. Exemple de la vie quotidienne. Pour bien comprendre l'ihsan, imaginez que vous travaillez avec quelqu'un. Comment pouvez-vous faire cela avec excellence, tout en étant conscient de la présence d'Allah? Par exemple, lorsque vous effectuez votre travail ou lorsque vous aidez quelqu'un, faites-le comme si vous étiez en présence directe d'Allah. Cela peut signifier faire les choses avec plus de sincérité et moins de procrastination. Après cela, l'homme a demandé sur l'heure, le jour du jugement, et le prophète a répondu qu'il n'en savait rien. L'homme a alors demandé des signes, et le prophète a mentionné des indications telles que l'augmentation des constructions élevées et le renversement des valeurs sociales. Quand l'homme est parti, le prophète, paix et salut sur lui, a dit à ses compagnons « Cet homme était Jibril, venu vous enseigner votre religion. » Ce hadith est une source de sagesse et nous rappelle plusieurs leçons importantes. 1. L'importance de l'apprentissage avec respect et humilité. Nous devons toujours être prêts à apprendre, peu importe qui nous enseigne, et le faire avec un cœur humble, comme le prophète et ses compagnons l'ont montré. 2. La centralité des piliers de l'islam, de l'iman et de l'ihsan dans notre foi. Ces trois principes constituent la base de notre relation avec Allah. Ils sont non seulement des croyances, mais des principes qui doivent se traduire en actions concrètes dans nos vies. 3. Le souci d'Allah de nous guider avec des enseignements clairs et pratiques. Nous avons la chance d'avoir des enseignements simples mais profonds qui nous guident à chaque étape de notre vie, et il est de notre devoir de les appliquer au mieux. Si vous appréciez ce contenu, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne Islam Aïcha et laisser un commentaire avec vos réflexions. Cela nous motive à produire encore plus de vidéos bénéfiques pour notre communauté, Inch'Allah. Si vous avez des questions, des réflexions ou des idées à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous serons heureux de les lire et d'échanger avec vous. Ainsi, ce hadith est une lumière pour tous les musulmans. Qu'Allah nous guide et nous permette de pratiquer l'islam, de renforcer notre iman et d'atteindre l'ihsan. Ô Allah, rends-nous forts dans notre foi, guide-nous sur le droit chemin, et accorde-nous la sincérité et la beauté dans toutes nos actions. Amin. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Islam Aïcha. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de ces enseignements précieux. Qu'Allah nous bénisse tous. À bientôt, Inch'Allah.